Le PSG gagne à Barcelone 2-1. Monaco et Manchester City font 2-2. Égalité, on en parlera tout à l'heure. Karabakh bat Copenhague 2-0. Newcastle bat la Saint-Gilloise en Belgique 4-0. Arsenal bat Olympiakos 2-0. Leverkusen PSV 1-1. Dortmund bat Bilbao 4-1. Naples bat le Sporting 2-1. Villarreal Juve 2-2. Ce soir, vous le savez, le 32-16 est ouvert. Vous le savez, on vous attend sur WhatsApp 0612 424 424. Et vous le savez, la Ligue des Champions signifie, quand on gagne, les 3 points. C'est parti. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, de quoi tu veux parler ? Eh bien, le premier point, il est simple, c'est la leçon du PSG ce soir, qui a marché littéralement sur le Barça, avec, et c'est le point 2, une confiance assez stupéfiante de la part de joueurs dont on pouvait légitimement douter et qui ont tous été, à mon sens, extraordinaires, titulaires, remplaçants, on ne sait même plus. Parce que là, c'est à se demander si avec l'équipe au complet, ça faisait pas... déjà, là, moi, j'ai parlé de leçon, mais ça faisait racler avec l'équipe type. Et le point 3, on a un peu oublié Monaco dans cette soirée parce qu'on était sûr qu'ils allaient se faire corriger par City. Et de façon très surprenante, alors surtout ne regardez pas les stats parce qu'on a l'impression que Monaco n'a pas vu le ballon. Et ils ont été dominés et ils ont essuyé une tonne d'occasions. Mais à l'arrivée, s'en tire avec un 2-2 contre City, c'est un très bon résultat, très surprenant. Et ça doit faire, j'imagine, penser aux supporters monégasques qu'ils ont une meilleure équipe que ce qu'ils ont vu en championnat ces dernières semaines. Kevin. Ouais, je tiens à dire que j'avais écrit mes 3 points à la 90e, avant même le deuxième but du Paris Saint-Germain. Le PSG... J'ai pensé pareil. De toute façon, j'aurais dit la leçon même à un partout. Voilà, j'allais dire que le Paris Saint-Germain devait me montrer si c'était la meilleure équipe d'Europe. Et c'est bien la meilleure équipe d'Europe, sans 3 de ses meilleurs joueurs. En 2, c'est les jeunes Parisiens qui ont assuré. 5 de ses meilleurs joueurs. Ouais, 105 de ses meilleurs joueurs, si tu veux. En 2, c'est les jeunes Parisiens qui ont assuré. Et en 3, c'est quand même le Barça qui a été très décevant. Louis, tu es d'accord avec ce que tu as entendu jusque-là ? Oui, je partage totalement ce qu'ils ont dit tous les deux. Je voudrais quand même rendre hommage au football français. Parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain ce soir, c'est vrai que Monaco face à Manchester City. Ouais, si pas l'OM hier, il ne faut pas oublier l'Olympique de Marseille. Bien sûr, c'est vrai ça que fait ces 2 victoires, un nul. C'est une belle semaine. Ont montré vraiment qu'ils étaient à la hauteur de participer dans cette compétition. On verra un peu plus vers la suite. Dans la suite, on verra s'ils sont encore d'enchaîner. Mais ce soir, on est content de ce résultat du Paris Saint-Germain, comme disait Daniel, suite à quand même pas mal d'absences, et non des moindres quand même dans ce Paris Saint-Germain. Ils ont su être présents, ils ont su être menés, sont revenus, ils ont marqué ce deuxième but. Voilà, c'est un Paris Saint-Germain très très bon Paris Saint-Germain avec ce style de jeu dans lequel on les voit toujours avec ce travail qui est remarquablement fait. Leur style de jeu, il s'impose absolument partout aujourd'hui. Et je vais dire, un point de désaccord avec Kevin, c'est que je ne crois pas et je n'ai pas du tout envie de penser que le Barça était décevant ce soir. Non. Parce que le Barça s'est fait déglinguer. Le Barça a subi un pressing qui est monté en intensité tout au long de la rencontre pour arriver à une deuxième mi-temps où ils ont été inexistants. Ils se sont fait manger. Moi, je ne veux pas dire que le Barça a été décevant ce soir parce que quand tu joues, tu l'as dit toi-même, avec une attaque, honnêtement, quand tu vois Mayoulou, quand tu vois Mbaye, j'ai même du mal à dire qu'il a fait un bon match parce qu'on voit bien qu'il est limité techniquement. Mais qu'est-ce que tu veux lui reprocher ce soir ? Le gamin, il donne tout. Il joue avec une confiance qui est déroutante. Et pourtant, c'est pas un joueur qui a priori va me faire rêver. Mais pour moi, ils ne sont pas décevants. Ils se sont fait déglinguer le Barça. Ils se sont fait marcher dessus. Kevin, pour moi, le moins bon des 3, c'est plutôt Barcola. Alors que c'est celui je suis d'accord avec toi. Qui devait c'était censé être le gars potentiellement titulaire de cette équipe. Non, moi j'ai bien aimé Mbaye pour un match comme ça de cette importance. Il a été très bon. Bien sûr que Mayoulou, il est buteur, donc il est excellent ce soir. Mais non, je pense quand même que, bien sûr, le Paris Saint-Germain a dominé le Barça, mais le Barça a été décevant parce qu'ils ont tenté... Non, mais ils ont été rendus décevants. Non, mais même Lamine Yamal, on en parlera plus tard, il a été décevant, il a voulu trop... Et Yamal, il a face à lui le meilleur arrière-gauche du monde. Mais il a été quand même trop en mode show-off. Il était bon, Mendes. Hein. Il a été trop en mode show-off. Pour moi, j'ai pas aimé son match. Par contre, Mendes a été... Mais ça, on pourra en parler, faire une partie à part. Si Yamal prend ce chemin-là, le chemin qu'on a vu ce soir, et que Louis a noté, parce qu'il m'a montré une interview de Flick cet après-midi, qui fait un reproche. Hier en conférence de presse. Oui, c'était ça. C'est à ça qu'on fait allusion. Dans la continuité de ce qu'on a vu de ce Paris Saint-Germain durant une saison, la saison dernière, quand tu vois ces garçons aujourd'hui, ceux qui ne sont pas des titulaires à part entière, qui ne sont pas des titulaires, on les voit évoluer, on les voit jouer, on les voit participer, on les voit faire le travail qu'ils ont
fait qu'ils ont mis en place depuis 1 an et demi. Moi, je suis admiratif de ces garçons qui aujourd'hui, les titulaires n'étant pas présents, ils ont été bien remplacés. Et dans le comportement, on ne peut pas dire que ce Barça était supérieur. Non, ils n'ont pas été supérieurs. Ouais, le PSG a laissé mais passer. Yamal, moi j'aimerais t'entendre sur Yamal. Parce que l'interview, tu l'as remarqué, l'interview explique qu'un entraîneur à la veille d'un Daniel, match, si tu veux, pour que tout le monde comprenne. Vas-y. Flick, il a dit toujours dire super pour un joueur, c'est pas mon truc. C'est un joueur exceptionnel, mais nous en avons plein dans notre équipe. Il a 18 ans et doit se concentrer sur le travail. Il doit progresser avant tout. Tu sais, Jean-Louis, c'est un message, c'est un avertissement, c'est prévenir, c'est de dire, écoute Lamine, tu es exceptionnel, mais il te faut encore t'améliorer sur certaines conditions dans le jeu. Améliorer, de quoi on parle? Améliorer, parce que techniquement et tout, dès qu'il on peut pas ballon, on voit bien. On le voit. Améliorer, c'est quoi? Vous allez un peu vite. Moi, je veux qu'on parle du PSG d'abord. On parlera de Yamal un peu plus tard, si vous le voulez bien. Non, mais parce que on a parlé de Yamal et de la déception. Moi, j'ai dit, la déception, elle est due peut-être à ce qu'on a dit là, l'attitude dessus, mais aussi, il a face à lui. Je ne sais pas si c'est pas le meilleur Parisien ce soir. Je pense que c'est le meilleur. Il faut avoir comme le souvenir la saison dernière. Il a mis sous les ténueurs Monsieur Salah avec Liverpool. Nuno Mendes, on le dira jamais assez, qui à l'hiver a pensé à s'en aller parce qu'il s'épanouissait pas. Alors, parlons un peu des choix de départ, parce que Louis, quand tu as vu la compo là, quand tu as vu Mayoulou titulaire, quand tu as vu Mbaye titulaire, quand tu as vu Warren Zaïre-Emery titulaire, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, oulala, ça va être compliqué ce soir. Sans Kvaratskhelia, sans Ousmane Dembélé, sans Doué, sans Neves, sans Marquinhos, tu te dis, il y a quand même 50% de cette équipe qu'on a eu l'occasion de voir la saison dernière. Ils ne sont pas là, mais ils sont remplacés. Quand tu regardes le match, quand tu vois leur attitude, tu vois, ils ont fait un travail énorme. Ils ont été présents dans tout ce que l'on demande, tout ce que l'on souhaite. Et on est d'accord que malgré cette énorme performance, on continuera de dire que oui, Kvara c'est mieux que Barcola, que oui, Doué c'est évidemment mieux que le petit Mbaye, que oui, Dembélé c'est mieux que Mayoulou. C'est pour ça que je disais, mais au complet, ils auraient fait quoi? Oui, non, mais au complet, ils auraient terminé à coup de pompe dans le derrière. Ils auraient fait quoi au complet? Jean-Louis, Jean-Louis au stade. Ce qui est impressionnant, c'est le grand triomphe de Luis Enrique ce soir. Exactement. Il faut le dire quand même. C'est sa grande victoire parce qu'il met les joueurs dans un moule, dans des habitudes de jeu. Il y a une structure globale d'équipe qui fait que même si vous enlevez certains titulaires, les remplaçants savent exactement ce qu'ils doivent faire pour être dans la continuité de ce travail collectif. Jean-Louis. Et du coup, ça fait que les jeunes arrivent à exister comme ça à Barcelone aujourd'hui. C'est incroyable. Jean-Louis, depuis que Luis Enrique est à la tête de cette équipe, quand on le voit agir, quand on le voit faire, quand on le voit avec son staff mettre en place une animation, un système. Il se casse pas la table. Non, mais je vais taper plus fort plus tard. Mais pour dire à Jean-Louis que cette équipe du Paris Saint-Germain, avec cet entraîneur, il a réussi, il est en train de réussir son projet, le projet de jeu. C'est un projet. C'est déjà réussi, là. Oui, non, mais attends, mais aujourd'hui, c'était encore un examen aujourd'hui. T'as entendu des critiques dans l'after, toi? Non, mais il n'y en a jamais eu, voyons. Tu sais, il y en a partout, on peut toujours les accepter, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais. Pour aller dans le sens de Louis ou même de Jean-Louis, ce qui est énorme, c'est qu'en fait, contre Marseille, tu as été un peu bousculé, mais ce soir, c'était là le grand test du PSG. C'était voir si, avec des absents, malgré les blessures, encore. Neves qui s'arrête juste à l'échauffement, et là tu domines le Barça. Bon, tu as 20 minutes difficiles, mais ensuite tu domines le Barça. 20 minutes, faut les trouver. Hein. Sur 70 minutes, tu domines le Barça avec des jeunes et avec des joueurs. Sur la deuxième mi-temps, c'est sens unique. Ouais, mais avec des joueurs qui sont même pas au top. C'est-à-dire que Barcola n'est pas au top, Zaïre-Emery n'est pas au top. Et pourtant, même quasiment à 8, tu joues avec des mecs qui élèvent leur niveau de jeu, comme Nuno Mendes, comme Hakimi qui est redevenu le Hakimi. Nuno Mendes, c'est même plus une élévation du niveau de jeu. Il est juste par rapport au début de saison. Vitinha est aujourd'hui le meilleur milieu de terrain au monde. Ils ont une force aujourd'hui. Alors on parle beaucoup des joueurs assez offensifs. Mais pour moi, c'est 4 défenseurs de ce soir, plus Marquinhos. Mais c'est énorme. Plus un Lucas Chevalier ce soir, il a été parfait, Lucas. Il n'a pas eu rien à le reprocher. Non, pas l'impression. Il a quand même des défenseurs qui ont fait des arrêts. Zabarni, Hakimi ont fait des arrêts. Ces défenseurs. Mais il n'a pas eu à faire grand chose. Quand je regarde le Real de Madrid, quand je regarde le Barça ce soir, sur le plan défensif, ils ont quand même pas mal de soucis. Et nous, on n'aura pas de soucis de ce côté-là. On est bien armés. Je peux vous dire que ces 2 centraux d'aujourd'hui, plus ces 2 latéraux, que ce soit Hakimi et Mendes, c'est énorme. Je suis admiratif la seule question, du milieu de terrain quand il va se retrouver Vitinha avec João Neves et Fabien Ruiz.
Non, mais je te dis, ils vont récupérer ces garçons-là, ils vont repartir. Et ce soir, ils envoient un message aux autres. Hein. Vous avez vu, on n'était pas avec nos titulaires, mais on est là, on est présent, et on a des remplaçants qui sont de qualité. Je pense que la confiance que dégage cette équipe fait peur maintenant partout en Europe. Ah oui. La seule, Mais parce qu'à force, tu poses des questions. Du coach, quand même. La confiance, elle vient du travail qui a été fait depuis des mois. Un an et demi. Et Hakimi, Nuno Mendes, c'est la dernière question. Tu dis, eux, est-ce qu'ils sont remplaçables? Non, mais c'est impossible, ça. Ce serait impossible. Tu Oui, mais là, pourras bricoler. on disait pareil de Dembélé, Doué. Tu peux pas te passer de Dembélé, Doué. Tu vas marcher sur le Barça. Ah, mais le problème, c'est que Vitinha aussi, Daniel, qui est irremplaçable non, aussi. Vitinha, il est ailleurs, lui aussi, dans une autre sphère. Mais c'est vrai que les latéraux sont des atouts, mais plus que considérables. J'ai même pas de mots en fait pour ce que font Hakimi et Nuno Mendes. Mendes, pour moi, c'est le meilleur ce soir. Nuno Mendes, c'est le meilleur joueur. Surface quand il se projette vers l'avant, quand il est capable, par ses actions, cette qualité qu'il a, c'est Hakimi ne cesse encore d'être encore omniprésent, par raison, offensivement, défensivement. Ben, je dis, tu sais, Hakimi, il est sur l'action où il y a le centre en retrait. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça. C'est un Mais Paris Louis, Saint-Germain. offensivement, Mendes et Hakimi sont impressionnants, mais défensivement, le nombre de coups qu'ils rattrapent, parce que pour jouer haut comme ça, il faut avoir des joueurs capables de cavaler dans la profondeur. Bah, Nuno Mendes, Hakimi, ils grattent un nombre de ballons énorme aussi défensivement. Non, Nuno Mendes, en début de match, on a une super défense. En début de match, il a pris il a fait partie de la roulette Yamal, de sa seule action de la rencontre. Il a fini sur le cul, derrière il a dit c'est bon, c'est fini maintenant. Maintenant je prends le match, c'est pour moi. C'est le seul moment où il a été en difficulté. Dès la Le seul. minute. Oui, là au début, là, quand fini. Yamal a fait le truc pour les terminé. photographes, là, et voilà. C'est un bon Paris Saint-Germain qu'on a vu ce soir. Bon, ça te fait quoi d'être dans l'after de nouveau là? Je suis content d'être avec vous, avec Daniel. Ah, avec il parle toi, foot avec là, Kevin, hein. Et là il est bien. Ah, il est sur Bean, il parle foot aussi. Bean, on parle du foot, t'inquiète il nous pas. régale, Louis, sur Bean. On vous écoute assez souvent quand on prend la Tu route le connais, le celui-là, soir. là, Kevin Diaz? Kevin Diaz, je sais pas comment il fait pour vous supporter, mais bon, il est là, il est présent. C'est pas toujours facile. Tu sais que c'est l'avenir du football francilien. Je sais, voilà, il est là, il est présent, mais bon, il a l'expérience et de l'écouter, ce qu'il peut éventuellement vous dire sur le. C'est quoi comme avantage d'être parrain, Daniel? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner à Louis? Il va manger gratuitement quand même. Vous allez lui offrir Attends, ça, Louis, quand t'as même. pas vu ce qu'il bouffe? Et 23 Attends, les gars, oh! Il est 23 Eh oh. 16 hein. Dans 3 quarts d'heure, c'est mon anniversaire. Hein. J'espère que Exactement, mais c'est prévu, Louis. Absolument, T'inquiète 2 pas. Il y a le gâteau, il est là? Je l'ai pas encore vu. Hein, T'inquiète pas. On a une surprise. On a une surprise, ça va. On a une surprise. Et je viens d'être de nouveau papy, hein, voilà, Oh, Oh, Félicitations, Louis. dans la nuit précédente. oh. oh, félicitations. Lequel des deux? C'est Romain. Romain, félicitations Romain. Donc t'es grand-père 2 fois? Non, j'étais 3 3 fois fois sur 3 filles. Là, c'est le garçon. Ça va être l'entraîneur. Ça y est. Voilà, ça y est. Ça y est, Je vais pouvoir. Mes enfants. on a l'héritier. Voilà, on a. Il s'appelle Louis? Non, on attend encore. Mathéo est avec nous, auditeur de l'After qui est venu ici vivre la soirée avec nous. Salut Mathéo. Salut à tous. C'est sympa? Ah, franchement, très très sympa, très agréable. Le cadre ici, on a été très bien accueillis. Franchement, que du positif. Et en plus, la victoire, la cerise sur le gâteau. Donc, ouais. Ouais, mais pour l'ouverture du resto, on avait commandé la victoire. Ah, évidemment. Oui. En plus, Sans aucun doute. Daniel avait dit à la dernière minute. Voilà pour le scénario. Un truc avec un peu de Non, suspense. non, mais on va pas se mentir. Toi, tu la voyais pas, la victoire de Paris? Ah, franchement, avant le match, moi je voyais un match nul. Je me disais avec on va dire nos absents, etc. Vous savez que les cotes étaient très étonnantes. Alors, je fais une déviation Paris, mais souvent, c'est quand même basé sur des études. Enfin, la victoire du PSG était à 3-5, je crois. Ouais. C'est quand même étonnant. On a l'impression ils accueillaient une équipe de. On était décimés, ouais, mais. Ouais, d'accord, mais enfin. Daniel, c'est je trouvais que les suite cotes aussi étaient. au nombre de joueurs quand même absents du Oui, côté oui, du Paris oui, Saint-Germain j'ai quand même. bien- parce j'ai bien compris que tu- c'était certainement Perdu pour à ça. Marseille, ça restait quand même un match avec beaucoup d'absents. Donc, C'est ça. les cotes, bon. Je crois que c'était un peu sévère, mais bon. Bon, après tous les cotes, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en Mais fout un peu. ça dit Là, on toujours n'est pas quelque pour- chose d'un Non, match. Non, parce que ce que ça dit, c'est que Oui. c'est ce que pensait la grande majorité des gens. Oui. C'est que le PSG, dans cet état-là, avec les récentes, parce qu'il faut bien dire quand même que les récentes performances, entre la défaite à Marseille, le match en championnat qui était moyen, les derniers matchs du PSG n'étaient pas très emballants. Et puis, on était là à se dire, est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu blessés mais qui le disent pas trop? C'est le meilleur match depuis le début de la saison. Et ce meilleur match depuis le début de la saison qui ressemble à un match de Ligue des Champions façon année dernière, on l'avait pas encore vu là. Là, tu l'as vu. Et avec une équipe amoindrie. C'est juste fou en fait. Et en jouant bien, même si on a quand même souffert un peu dans ce début de match,
Ensuite, on s'est repris. J'ai même pas souvenir de à quel moment on a souffert en fait. Si, parce que un peu au début. Si, en première mi-temps, il y a quand t'as la frappe de Dani Olmo qui est sauvé. La sauvetage de Zabarni, par exemple. Oui, c'est ça là, des grosses occasions. Il y en a quand même quelques-uns. Non, il y en a deux. Il y a celle de Olmo en deuxième mi-temps sauvée par Hakimi et celle en première sauvée par Zabarni après un dribble sur Chevalier. Non mais le match voilà, t'as pas eu du mal à les retrouver les deux. C'est pas comme si t'en avais cité un carnet plein quoi. Mais le PSG non plus, en expected goals, je suis en train de regarder, c'est pas non plus, ils ont pas. Oui, mais il y a une façon de jouer, une domination, une récupération, un pressing qui a donné le sentiment que le PSG était très supérieur à tous les niveaux technico-tactiques. Et un truc ça ressemblait à une leçon, c'était une usure permanente. Vas-y Jean-Louis. Ça te fait exploser en fait. Ce qu'on mesure pas, c'est le travail de sape que fait le PSG et ils en récoltent les fruits en deuxième mi-temps parce que le Barça il répondait vraiment plus en deuxième mi-temps et je pense que le physique a beaucoup joué. Mathéo, c'est la victoire de Luis Enrique comme on disait tout à l'heure. Ah bah complètement. Moi, je rejoins sur le côté état d'esprit de l'équipe où finalement l'effectif est chamboulé et on garde toujours la même ossature, les mêmes intentions dans le jeu. Ça c'est admirable. Et après, moi ce que je retiens pour une fois aussi, c'est pour Ramos, quand même, ça commence à devenir récurrent, c'est que il apporte vraiment en tant que remplaçant. Et que pas finalement, toujours. Pas toujours, mais dans ce genre de match. Mais là, déjà, il pourrait être déçu de ne pas être titulaire, déjà. Déjà, mais au moins, il est mobilisé. Imagine un Mayoulou, ça lui passe devant. C'est fou. Et ils ont répondu présent. Sache quand même quelque chose, c'est que quand il accepte ce rôle, il aurait pu ne pas l'accepter plus longtemps. Ouais. Il a décidé de rester, de continuer avec le Paris Saint-Germain. Déjà, ça dénote que ce garçon est satisfait de son rôle. Louis, non mais attends, Gilbert, bonne quand même. Gilbert, attends, Gilbert, s'il reste, il aurait pu éventuellement en fin de saison demander à être prêté ou demander à partir, c'est tout, dans toute. Oui, je veux dire, il aurait pu avoir une bonne soupe ailleurs également. Voilà, non mais là il est resté, bien il est concerné. C'est vrai qu'il accepte quand même un statut qui est largement dévalué. Et en plus, le côté de Joker, comme tu disais. Il accepte. Il est arrivé qu'on lui voit l'année dernière ce côté je rentre, je suis quand même important et c'est vrai qu'il l'a fait. Là, depuis le début de la saison, je le trouvais vraiment en dessous. Je le trouvais en train de se laisser un petit peu aller. Je pense que le but de ce soir va lui faire vraiment beaucoup de bien, quoi. Mais ça en fera pas un titulaire. Il restera une sorte de joker. Un joker à 90 millions, mais bon. De toute façon, c'est important dans un effectif d'avoir des joueurs comme ça qui sont capables de rentrer, faire des différences, être au bon endroit, profiter d'une défense moins bien organisée, moins bien alignée. Ramos, il passe pas dans le système de Luis Enrique en tant que titulaire, on l'a bien vu, puisqu'il veut un joueur beaucoup plus mobile, un joueur qui est capable de décrocher. Ouais. Par contre, pour finir une fin de match, pour être bon de la tête, mais c'est toujours comme ça qu'il est utilisé au final. Pour mettre le pied contre Tottenham, là où d'autres n'auraient pas été dans cette situation, ça reste un joueur qui est très très utile. Est-ce que tu as eu des jokers, toi, Louis? Oui, il y a eu pas mal de jokers. C'était quoi tes jokers préférés? Si rappelle-moi un ou deux. Ronaldinho, c'est mon joker préféré. Qui ça? Ronaldinho, bon. Non, pour en venir, il faut que tu saches, Daniel, c'est que Luis Enrique. Ogbeche, il était un peu de joker pour Ogbeche. Bateau. Bah oui, Ogbeche, c'était son. Je pense qu'avant, on pouvait pas faire de blagues sur Ronaldinho. Il a changé, Louis. On peut y aller, t'inquiète pas, mon cher. J'aurai toujours matière à répondre et à me défendre, parce que je sais comme quoi, de quoi le sujet me tient. N'en revenons pas là-dessus. On n'en revient pas. On veut les mettre de côté, tu sais. C'est le joker de Louis. C'est le style, ce qui a mis en place M. Luis Enrique. C'est un peu comme il vous le disait assez souvent, il disait la rotation. On dit c'est le turnover. Ce fameux turnover où il intègre, où il y a des garçons qui rentrent, il y en a qui sortent et qui acceptent ce statut. Oui, mais le turnover de janvier à juin l'année dernière, il a pas, et on l'a pas vu. Oui, et si par moment. Donc ce qui est fort là maintenant, c'est de donner assez de confiance à des jeunes qui ont, en plus, honnêtement, je trouve pas qu'ils ont un talent dingue. C'est mon avis, hein. Barcola, Mbaye. Mayoulou peut-être un peu, mais enfin c'est pas, tu vois, quand tu les vois, tu te dis pas, c'est des gars, je sais pas, ils sentent pas le football comme Pedri, comme Yamal, c'est pas ce type de joueur-là. Je trouve pas que ce soit des talentueux. C'est des joueurs de rotation pour l'instant. C'est totalement différent au football que tu préconises par rapport à celui du Barça. C'est un autre football que Luis Enrique met en place parce que c'est un football où il met l'intensité, de l'engagement, un pressing où ils harcèlent, où ils vont les chercher, où ils les font déjouer, où ils leur récupèrent un ballon, et ensuite tu as des garçons comme Mendes ou Hakimi, peut-être ils commençaient en disant je joue à 3 derrière. Hakimi, toi tu as la liberté, promène-toi, va où tu veux, joue. Et après au milieu de terrain, les 3 qui sont au milieu de terrain, que ce soit Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, ils savent comment se dépasser, ils savent comment jouer. Moi je dis l'intelligence de ces garçons-là dans leur tête. Travailler cette intelligence-là, parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui il y a énormément d'entraîneurs qui veulent travailler comme ça, et le pressing c'est le mot
qu'on entend le plus dans le foot depuis quoi, qu'il y a eu 5-10 ans, c'est le mot-clé maintenant. Pressing, récupération haute, les fameuses 4 secondes. Avant, c'était 5. Maintenant, on est descendu à 4 pour récupérer le ballon. On entend ça, je sais pas, depuis 10-15 ans maintenant. Tous n'y arrivent pas. Ça veut dire que le message doit passer. Lui, il y arrive. Le groupe constitué fait que ces mecs-là arrivent à le faire en permanence. C'est de l'intelligence, ça, Danielo. C'est de l'intelligence, c'est une confiance. C'est pas que de l'intelligence. C'est l'intelligence et c'est également le mental. C'est le plan de jeu aussi dont Moi, parlait je pense Louis que tout à l'heure. Moi, il y a une phrase le mental est une donnée Jean-Louis incroyable et ensuite dont on parle pas. Vas-y, Jean-Louis. Non, juste, il y a une phrase de Luis Enrique. Moi, je pensais que c'était un truc un peu bateau pour faire de la communication. Okay. Et il dit le vrai niveau d'un collectif, ça se voit sur les remplaçants, ça se voit quand il y a des blessés. Quand le mec qui rentre, ne fait pas trop baisser le niveau global de l'équipe. Bien sûr. Moi, je me suis dit, c'est un truc de com en vue à destination de ses remplaçants pour les motiver, etc. Mais ce soir, on voit qu'il a quand même raison. Non, Kevin. Pour moi, c'est un cheminement mental qu'a réussi à insuffler Luis Enrique depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Souvent, on s'est accroché avec Daniel, mais là, il sera d'accord avec moi pour dire que cette espèce de... Non, l'aspect mental, dès que j'ai la constitution du staff et tout, ça, j'ai tout de suite dit que cet état d'esprit-là, lui, il l'aurait dès le départ. C'était autre chose que je contestais, ça n'a rien à voir avec ça. Oui, non, mais je sais bien. Il n'est pas toujours... il a été aussi un peu désagréable envers certaines personnes, la presse, etc. Mais en tout cas, à l'intérieur de son groupe, tu as envie de le suivre. Tiens, Kevin, il y a Gonzalo Ramos dans la zone d'interview. On va peut-être écouter sa réaction en direct. Ramos, c'est plus important. Gonzalo Ramos, c'est plus important que toi. Pardon. Le Paris Saint-Germain, toute la soirée. Au-delà du travail et des joueurs, on a l'impression surtout qu'il n'y a rien qui ébranle cette équipe, que rien ne vous fait douter, même quand vous êtes en difficulté. Vous réussissez à renverser les matchs de manière assez stupéfiante. C'est quoi le secret de cette équipe ? Oui, comme je dis avant, c'est le travail de toute l'équipe, la mentalité. Tout le monde de donner son 100%, toujours. Et quand on attaque et quand on défend, et c'est ça, c'est notre mentalité. Il vous fait du bien ce but, Gonzalo. Le début de saison, il a été un peu moyen, si je puis dire. Et là, vous marquez vraiment au bon moment. Oui, si tu regardes les numéros de Kylian et Harry Kane, c'est moyen, mais je pense que c'est pas mal. 3 buts, 2 buts à Ligue des Champions. Pour l'attaquant, c'est toujours bien de marquer un but. Bon, voilà, il ne va pas évidemment dire qu'il préférerait être titulaire, mais je pense qu'il le pense évidemment très fort. Louis disait un truc, je sais ce que tu vas dire sur le fait qu'il parle français. Ouais. On a tous pensé à ça. Moi, je trouve que ça, c'est... Même Luis Enrique. Absolument. Voilà. Ils veulent aller vers une forme de perfection. Le seul qu'on n'a jamais entendu parler français, c'était Neymar, en fait, finalement. Hein Ou le président. Et Messi. Et Messi. Non, mais Messi, il était là. Et Pochettino. Il n'est pas venu et au Nasser PSG. Al-Khelaifi. Qui a cru un jour que Messi est vraiment venu au PSG? Al-Khelaifi parle un peu. C'est pas français. Non, mais il essaye. Kevin. Ouais, non, mais je finis juste pour dire justement, comme disaient Louis et Daniel, même le fait qu'ils essayent d'apprendre français, le français, qu'ils essayent de créer comme ça un groupe qui va non seulement rouler sur les adversaires sur le terrain, mais être très très solidaire en dehors. T'as pas un mot au-dessus de l'autre, t'as pas un mec qui dévie en dehors du terrain. Et ça, c'est ce qu'il a réussi à faire. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain était un club qui avait des stars, mais qui n'avait pas de capitaine sur leur navire. Et aujourd'hui, il y a un capitaine. Alors, il n'y a pas que lui, il y a le président, il y a le directeur sportif. Mais le vrai capitaine, celui qui décide, c'est l'entraîneur. Et si tu le suis, ça va. Si tu le suis pas, tu vas dégager. Kevin, regardez-les tous, ces joueurs, les uns après les autres. Suivez-les bien. Regardez leurs attitudes lorsqu'ils sont déjà en train de... Moi, j'ai eu l'occasion la saison dernière, la veille de la finale de la Coupe d'Europe, d'assister à l'entraînement, de les voir s'entraîner, de les voir ensemble, rigoler, plaisanter, participer. La victoire participe non, à la c'était constitution la veille. d'un groupe. Non, mais c'est un groupe, on le sent qu'il est uni, Daniel, on le sent qu'ils sont ensemble. Quand tu joues bien, quand tu gagnes, ça soude. Et il y en a qui acceptent, il y en a ils acceptent tous les décisions de leur entraîneur, ils sont contents. Ils rentrent, s'ils sont titulaires, ils vont jouer. Regarde le petit Lee, on parle de Lee. Le petit Lee, là, qui rentre encore ce soir. Le poteau. Hein, il n'est pas remarquable, ce garçon. Il aurait pu demander. Je sais que toi, il te plaît. Moi, il me plaît, parce que son attitude, ses déplacements. Les 6 mois de l'année dernière, Oui, les 6 d'accord, premiers mois où il jouait, à chaque fois qu'il jouait, on s'arrachait les cheveux quand même. Parce que le problème, c'est de Luis Enrique, c'est comme lorsque tu es un attaquant, tu sais pas si tu commences à droite, si tu commences à gauche, si tu commences dans l'axe. Regarde, on a changé les positions des uns et des autres, sauf au milieu de terrain, les 3, ils sont toujours présents. On sait pas qui c'est qui est le numéro 6, le numéro 8, le numéro 10. Ils sont tellement en train de bouger les uns et les autres sur le terrain. Et ça, c'est quelqu'un qui est, c'est la perfection. On voit que ce groupe-là a grandi, ils sont heureux de jouer ensemble. Ils se regardent plus en se disant, toi, tu cours pas? Bah, je cours pas. Bah, si, ils courent tous ensemble. Ils sont heureux d'aller faire le travail qu'il Il n'y a leur pas faut. d'autres équipes en ce moment
en Europe. Théo, c'est pas magique, l'after, il y a Louis, il est en train de te faire une causerie là. Ah bah là, Non, moi je suis je suis imprégné là, c'est bon. Tu sais quand T'as envie les d'aller au souvenirs de Louis combat. quand t'étais plus jeune? Moi, malheureusement, hein, j'ai commencé à suivre le foot juste après, on va dire époque, à partir de l'époque Camboiré. Moi, Antoine. 2010. Antoine sur le banc. Ouais, Antoine Ah sur oui, le banc tard, du alors. PSG. Ah oui, ouais, tard. tard. Donc t'as pas vu Louis danser avec la sucette et tout? Je les ai vus après ça, mais. C'est sur YouTube, tu vas sur YouTube, il y a tout. J'ai tout. Non, mais l'histoire du PSG, évidemment. Non, tu savais pas danser? Je savais pas Ah, danser. c'est vrai, on t'a pas vu danser du tout, c'est vrai. Ça m'est arrivé de temps en temps. mais bon, c'est vrai. Évaluation. Jean-Louis est là évidemment au stade, donc il va pouvoir être d'une aide précieuse pour l'évaluation. Et on accueille une auditrice de l'after qui est venue ce soir à Dopo. Anne-Charlotte est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Auditrice fidèle de l'after? Fidèle. C'est-à-dire fidèle tous les soirs? 3 fois par semaine. Et pourquoi que 3 fois? Parce que ça dépend des équipes. C'est des équipes de l'after. gens. Ah d'accord. Tu vois le casting de l'after et tu te dis j'écoute pas. Mais c'est vrai qu'elle D'accord. soir, elle a vu qu'il y avait Louis Fernandez, elle est venue. Okay. Voilà. Comment tu fais pour savoir avant? Non, c'est en direct. Je me mets en live et je fais bon, je continue ou j'arrête. Ah d'accord. ok. Ah oui. Ok. Ah ouais, Et quand est-ce qu'elle zappe? C'est violent quand même C'est là. dur. Hein. Wow. Évidemment, nous sommes fair play, donc on ne te demandera pas Non, quand on tu dira zappes. rien. Non, juste Ah bah si si, Gilbert il faut le Griveaux est dire. à l'antenne, je reste. Ah, ok. ça fait 5 soirs, donc normalement, bon bref. Ça va. Évaluation. Gilbert. Évaluation. Bah, Anne-Charlotte, est-ce qu'il y a un joueur dont tu veux parler, en bien, en mal, hein, tu connais nos catégories, homme du match, taulier, pied carré et autres? Alors, je commence par dire que le PSG, je ne l'ai pas trouvé menacé par cette machine du Barça. Pourtant, un Barça qui est difficilement battu par exemple par le Real. Ça n'arrive jamais. C'est un bon Barça en ce moment. Voilà, c'est un bon Barça. Et pourtant, le PSG, qui avec tous ses joueurs blessés, parvient à gagner. Donc je me dis, s'il y avait eu l'équipe classique, on aurait combien? 17-0 peut-être. Alors là, t'es dans l'abus. Là, t'avais très bien démarré, là, t'es allé un peu loin. Oui, mais bon. Mais effectivement, je pense qu'il les aurait ouverts en deux. Voilà, bon. Et donc, puis, un je me joueur calque sur vous aussi un peu. Donc 17-0. et puis un joueur, je me dis que Barcola, c'est quand même un peu le gâteau sans la cerise. C'est-à-dire que c'est bien. Et puis à la fin, c'est jamais précis. Ça rentre jamais. Donc il t'a déçu, quoi? Oui. Moi, je suis assez Comme d'accord. d'hab. C'est toi, Kevin, qui disait tout à l'heure que finalement, des trois de devant, Ouais, alors que c'est lui qui c'est lui avait. le plus décevant. C'est lui le plus décevant. Mais effectivement, il a tout le temps cette différence dans la course, mais en matière de finition, je trouve qu'il ne progresse pas. Il ne progresse pas en matière de finition. Il est capable de mettre des buts exceptionnels comme ça. Pourquoi il fait progresser tout le monde, Luis Enrique? Barcola, je trouve qu'il ne fait pas progresser. Moi, en finition. Je suis très dubitatif sur Barcola, que j'adorais à Lyon dans ses débuts, par son énergie, par ses courses. Oui, mais l'énergie, au bout d'un moment, tu vois, c'est bien. Et ensuite, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, on s'est demandé tous, est-ce que la marche n'était pas un peu haute, notamment sur l'aspect technique, mais il avait fait des débuts exceptionnels. Avec, dès qu'il touchait la balle, ça finissait au fond, des piqués, des intérieurs du pied. Il nous avait tout fait. Et Louis, peut-être, voilà, tu as sûrement plus d'expérience que nous, comment progresse un joueur. Je pense qu'il a l'état d'esprit. Je pense qu'il a pas mal de choses, mais pour moi, il a un petit déficit technique. Et il va tellement vite qu'il a du mal à combler ce petit déficit par rapport aussi, et s'offrir la comparaison avec un Gvara, avec un Doué, avec un Dembélé, même avec un Mayoulou qui est quand même plus technique, plus soyeux. Barcola, c'est une technique en vitesse, mais il peut avoir beaucoup de déchets, ça peut frustrer les supporters parisiens. Il y a quand même plein de joueurs qui vont très très vite et qui arrivent à la mettre. Oui. Soyez un peu réticent avec ce Barcola, indulgent. On est indulgent. Parce que ce que je voudrais, c'est qu'une saison, c'est quand même une saison. Elle est assez longue. Non, mais tu peux avoir besoin de lui. Il peut te coller le but à un moment. Voilà, ses accélérations font des dégâts. Voilà. Non, mais aujourd'hui, il traverse une période de manque il est en manque de confiance. La période, ça fait un petit moment qu'il la traverse, Louis, la période. Non, la période. Mais quand même, il est comme ça quasiment tout le temps, en fait. C'est la répétition des occasions fait qu'à un moment, il va mettre. Mais globalement, je les vois tout le temps les mêmes défauts. Non, en fait. Globalement et dans les gros matchs, Daniel, surtout, parce que là on a en tête le face à face là où il fait un bon crochet sur Eric Garcia, il la met au-dessus. En finale de Ligue des Champions, il rentre et il a l'occasion de marquer, de participer à la fête, c'est exactement la même chose. Il fait le bon crochet mais il n'arrive pas à finir, parce que sinon dans les plus petits matchs il a mis quand même 3 buts cette saison et on n'était pas loin de dire que c'était l'élément offensif le plus décisif cette saison du PSG. Ouais. Oui, mais quand le niveau s'élève, dans les gros matchs. Quand le niveau s'élève, il y a moins d'espace, il y a moins de temps.
différent. C'est ça. Et c'est là où n'importe Il faut à la fois aller vite et être précis. C'est Et là lui, où il fait que aller vite en fait. il faut aller à l'essentiel. Et quand même si moi j'adore Bradley Barcola, mais techniquement, il est en dessous des Bien autres sûr, au PSG. il est un peu moins bien, mais ce qu'il faut aussi tenir compte, monsieur, c'est que ce qui est bien. Monsieur Dame, oui. C'est que vous avez un Barcola, vous avez un Doué, vous avez un Kvaratskhelia, vous avez Dembélé, vous avez Ramos. C'est-à-dire que vous avez 5 joueurs. Vous avez Mayoulou, ça fait 6. Top, Luis Enrique. Luis Enrique là. Il parle. Il est en conférence de presse. On va l'écouter. Vamos. Fait match nul les derniers 10 minutes et je pense que c'est quelque chose qui nous fait ressentir fiers. Bon, voilà, il est content évidemment du résultat, on l'entend. Il y a 20 minutes, il est content par rapport à ce qu'il a vu sur les. On écoute la question. Oui. Est-ce que vous diriez que ce sont les meilleurs du monde à leur poste aujourd'hui? Sans aucun doute. Il parle des deux latéraux. Les deux meilleurs, pour moi. Mais aujourd'hui, quand tu joues contre une équipe qui est tout le temps prêt comme nous, et tu as des joueurs comme Nuno et Haki, qu'ils sont capables de surmonter cette pression avec la conduction ou avec les passes et les appels en profondeur, tu peux préparer les matchs d'une manière meilleure et je suis très content. Je pense que les deux, spécialement Nuno, mais aussi Hakimi, on a joué à un niveau excellent. Voilà, il veut fâcher personne. Allez, encore une question. Non, allez, on arrête. On écoute en coulisses, s'il dit des trucs intéressants, on reprendra. Honnêtement, aujourd'hui, Hakimi, Nuno Mendes, tu es obligé de penser à des Cafu, Marcelo. Tu te remémores ce genre de joueurs-là, quoi. Je sais pas, aidez-moi à en trouver d'autres. Roberto Carlos, tu vas encore plus loin. Je voulais rester sur les. Mais l'époque. Dani Alves, grande époque. Jordi Alba, grande époque. C'est ça, c'est les latéraux qui font des différences. Dont Cafu. Oui, Cafu, je l'ai dit. Ouais, c'est ces mecs-là, quoi. On est là, on est sur ce genre de joueurs-là. Luis Enrique rend hommage à ces deux latéraux, à ces deux garçons que sont Monsieur Hakimi et Monsieur Nuno Mendes. Vu la performance de ce soir, il n'y a pas que celle de ce soir, c'est celle d'une saison. On le voit les deux. Moi, je vois que plus Hakimi que Nuno Mendes, parce que dans son système d'animation, il sait très bien que Hakimi, tu peux y aller, tu as une liberté. Mendes, je préfère que tu restes avec Marquinhos et Pacho, ce qui était dans le cas des matchs précédents. Et là, quand tu vois aujourd'hui Mendes, c'est lui qui est à l'origine de l'égalisation. Mendes, ses accélérations, elle transperce les milieux. Mais pourquoi ce sont les meilleurs? C'est parce que offensivement, on a eu des grands contre-attaquants. Mais par exemple, eux, ils sont techniques. Ils ont un physique, une caisse. C'est ce que je te dis. Tu parlais de Jordi Alba. Jordi Alba, excellent joueur, très très bon attaquant, mais défensivement, il pouvait être en difficulté. Et au début de sa carrière, Nuno Mendes était en difficulté. Mais non seulement il a dû travailler, mais aussi sa puissance physique fait qu'il rattrape énormément de coups. Ouais, c'est vrai. Il rattrape des coups avec la puissance, avec la vitesse. C'est mieux que Yasser et Kobos, Louis. Mais pour que ces deux garçons puissent s'exprimer remarquablement aussi bien, il faut que tes deux centraux soient aussi forts l'un que l'autre. Parce que ce soir, les Zaberni et Monsieur Pacho. Il est bien. Pourquoi les gens commençaient à douter de Bradley Cooper? Il est bien. Parce que ça y est, ça fait 3 matchs qu'il est bien, Zabarni. Ça va, et dis donc, en face, il y a des attaquants, il a le droit de prendre 2-3 crochets, là, Zabarni. Là. Non, parce que avant Marseille, Zabarni, il avait du mal quand même. Mais là, c'est vrai que les 3 derniers matchs, il est très solide. Et moi, il y a un joueur dont je veux parler dans l'évaluation, mais je sais pas dans quelle catégorie le mettre, c'est Zahir Emery. J'ai été très critique avec lui et je trouve qu'il réussit globalement son match. Alors, pas forcément dans l'aspect technique qu'on a pu lui reprocher, mais dans l'abattage, dans le pressing, pas Tolier. C'est juste que il est généreux, il est là, mais il est en dessous quand même. Faudra le dire à Deschamps. Faudra le dire à Deschamps. C'est quand même, il faut surtout pas oublier pour Zahir Emery qu'il y a quand même, il revient d'une blessure assez importante. J'avais eu l'occasion d'échanger avec lui, qui s'en était pas encore remis totalement à 100%. C'est vrai qu'il est quand même face à. Puis les choses sont peut-être allées vite pour lui quand même au début. Peut-être aller un peu vite pour lui au début aussi. Non, mais quand tu es aujourd'hui face à Joao Neves, à Vitinha et à Fabien Ruiz, il y a de la concurrence là-haut. Au contraire, la concurrence, c'est qu'ils sont simplement largement au-dessus, quoi. Parce qu'ils sont largement au-dessus, parce qu'ils savent très bien que s'ils baissent un peu de niveau, il y a le Zahir Emery qui est là pour leur prendre la place. Non. Honnêtement, la saison était très timide. Honnêtement, c'est comme si toi t'habites au rez-de-chaussée, moi au 5e, tu dis si tu descends d'un étage, j'arrive. Ben non, il t'en restera encore 4. Là, Louis, je suis d'accord avec toi très souvent, mais là, tu peux pas me dire que Warren Zahir Emery, qu'on
qu'on aime bien, qui est un bon garçon, mais qui est encore très jeune, et on va lui laisser du temps. Ouais, Joao Neves, il est jeune aussi. Oui, non, mais c'est vrai que Warren. Non, mais Warren Zaïre-Emery ne met pas la pression sur les milieux de terrain. Il ne la met pas parce qu'il a été quand même pas mal handicapé par une blessure que celle de l'équipe de France lorsqu'il ne marque son but avec l'équipe de France et qu'il se blesse, et que pour revenir, il a eu toutes les peines du monde. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le croiser et de discuter avec ce garçon-là. Bah, je peux dire, c'est un garçon que tu vas prendre du plaisir à parler avec lui. Pourquoi ? Parce que l'humilité, la simplicité, l'envie, la mentalité. Si tu vas par là, Kevin, tu prends du plaisir à discuter au café avec lui, mais je le mets pas au milieu du PSG. Le petit Warren, j'ai envie de le voir, j'ai envie de le revoir, refaire surface, attention. Mais nous aussi, on a envie. Mais Jean-Louis, merci, tu l'as remarqué comme moi. Il est quand même loin. Il est loin quand même. Il y en a qui regardent le football, il y en a qui le regardent pas. Non, mais là, il est loin. Il est loin du 11 type. Tu as peut-être discuté avec lui, Louis, mais il est loin du 11 titulaire. Pour l'instant, il est loin. Mais il est en train de faire ses efforts. Il est en progression par rapport au début de saison. Voilà, il est en progression. Bravo, Louis. Attention. Bon, et les deux petits jeunes de devant, là, Mayoulou et Mbaye, on en dit quoi ? Mayoulou, 2 matchs de Champions League, 2 buts. Voilà, la statistique Anne-Charlotte. Il ne le remettrait qu'en Ligue des Champions. Tu pour faire les stats, Anne-Charlotte. Elle a raison de le souligner parce que Mayoulou, quand il fait une finale et qu'il rentre et qu'il te met ses 5 buts. Non, mais je pense, moi, j'ai pas réellement d'avis sur lui. Je le vois, j'ai envie de lui laisser du temps. Et on voit qu'il a quand même l'insouciance de la jeunesse. Oui. Il est. Par exemple, un Barcola stresse plus devant la cage, stresse plus. On voit qu'il n'a pas confiance en lui, qu'un Mayoulou, il s'en fout. Quand tu as un entraîneur qui se permet le luxe de lancer ces jeunes, de les mettre et de les voir, moi je dis bravo, je suis d'accord avec lui. Il n'a pas tellement le choix non plus. Comment ? Il n'a pas tellement le choix de les... Non mais alors, et ça veut dire que s'il les intègre, c'est qu'il a... Il y avait Ramos, il aurait pu mettre Ramos titulaire. Il a quand même fait une analyse quand même avant, il les a quand même vus aux entraînements, il les voit quand même avec les jeunes, il a quand même des gens qui lui font remonter un peu des informations sur des matchs. C'est pour ça que pour les intégrer, il faut que tu aies un suivi, et les suivent bien ces jeunes-là. J'aimerais qu'on dise un mot du match de Chevalier aussi. Tiens Jean-Louis, qu'est-ce que t'en as pensé ? Parce qu'il y a quand même eu les sauvetages à la fois d'Hakimi, de Zabarni derrière lui. Ne touchez pas. Chevalier, mais lui, on peut toucher personne avec toi au PSG. Il est très gentil, il a parlé avec lui, il était très gentil. Pas encore. Surtout gentil ces garçons-là, t'inquiète pas. Rien que quand tu les vois sur le terrain faire ce qu'ils font, ils ne sont qu'on peut que les respecter. Louis, oui, sans être définitif sur Chevalier, faut quand même noter ce qu'on voit. Et ça, c'est le 3e gros match que fait Chevalier, et je vois quand même une erreur. Sur le sauvetage de Zabarni, il fait une hésitation, il doit sortir sur Ferran Torres, il sort pas, finalement il est battu. Bon, derrière, les gars, le football c'est pas non plus 0 erreur, quoi. Non mais t'es dur. Tout à l'heure, Zabarni, il a pas le droit de prendre un crochet. Chevalier, il a pas le droit. Il jouait pas contre Guingamp, quoi. Il a très peu de ballons à jouer. Pour un gardien qui a très peu de ballons à jouer, excuse-moi, il doit être. Je te rappelle que l'année dernière, pendant 6 mois, t'avais l'impression que t'avais Darry Cole dans les buts, quoi. Donc, et à la fin, les 6 derniers mois, il était extraordinaire. Donc bon, Tottenham, allez quand même, soyez pas dur avec Chevalier, quoi. Il y a des erreurs. C'est le tour de Kevin. Faut les noter. Je suis pas définitif, mais je note. Non, là tu notes un truc. T'as un extérieur du pied venu de l'espace de Lamine Yamal qui tombe juste dans les pieds de Ferran Torres, qui le dribble sur une touche. Jean-Louis fait l'expert des gardiens parce qu'il a fait 3 ans au Media Football Club derrière. Non, c'est pas une erreur. Pour moi, c'est pas. Pour moi, l'action. Bah si, je vois l'action. Vous voyez pas l'action. Pour moi, c'est pas une erreur. Il est obligé d'hésiter. L'autre, il te fait un extérieur du pied, le ballon il tombe. Il n'est pas obligé. S'il y va à fond, il récupère le ballon, il n'y a pas d'action et l'action elle est finie. Donc toi, tu vois un football à 0 erreur. Tu joues le Barça et tout, c'est 0 erreur. Là, c'est une erreur. Oui, alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? On lui met un gage et ça se passe comment ? C'est bien le genre On parle d'un joueur. Jean-Louis Ce qu'il a fait bien, ce qu'il a fait. Tout le monde fait des erreurs. Jean-Louis, c'est le gardien qu'on a eu l'occasion de voir les samedis matins, non ? C'est bien lui. Il joue avec Pierre Dorian sur le côté. Alors ok. Ah d'accord. Pierre Dorian, c'est pas Cafou, c'est Cafouille. Cafouille. Sinon, vous me dites quand on ne doit pas noter les erreurs et on doit rester sur les victoires. Non mais Jean-Louis, il le prend pas mal. Mais là, t'es en train de jouer le fiscaliste là. On a l'impression que tu vas étudier les comptes de Kevin à Saint-Maur. Tu dis oh là, attendez, vous avez pris une bouteille d'eau en plus là. Mais attends, mais un gardien, il est jugé sur le peu d'actions qu'il a à jouer, surtout dans une équipe comme le PSG. Non, mais Jean-Louis a raison. Si dans ces actions-là, comme à Marseille, on était sans pitié avec Donnarumma, donc il faut l'être avec Chevalier. Je sais pas moi. Jean-Louis. Mais attends, mais Donnarumma, quand à Arsenal, il va à la pêche et tout, c'est normal qu'il soit sévère. On n'a pas vu de boulette de ce genre. Si, à Marseille, il est un peu à la pêche. À Marseille, si. Et Tottenham, c'est la même chose en Supercoupe. Jean-Louis, ce Lucas Chevalier, il arrive au Paris Saint-Germain pour remplacer un garçon qui s'appelait Luigi Donnarumma, qui a quand même réalisé
une sacrée saison et en étant même élu meilleur gardien lors de la soirée des trophées. Maintenant, Lucas Chevalier, quand on le voit dans sa progression, dans son travail, dans ce qu'il a réalisé du côté de Lille, c'était quand même pas négligeable. C'est-à-dire c'est un garçon qui est pas loin aussi, il est en concurrence avec Mac Maignan pour ce poste de numéro 1 en équipe de France. Je crois que ça, Louis, j'ai pas de souci avec ça. Non, j'ai commencé en disant on va pas être définitif, il a de grosses qualités, etc. J'ai pas de problème avec ça. J'ai l'impression que Jean-Louis sous-entend qu'il a besoin que Chevalier lui prouve qu'il est à la hauteur de l'exigence du PSG. Ok, voilà. d'accord, oui, d'accord. Ah on va oui attendre un peu. Et vous, je